visiblement, votre situation, et ben c'est pas leur priorité. Et c'est même pas leur problème du tout. Voilà. Que ce soit pour la préfecture ou le gouvernement, voilà, c'est pas votre situation, c'est vraiment pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est de se protéger les uns les autres, c'est de se protéger là pour ceux qui veulent garder leur poste, et puis c'est protéger aussi tous ces patrons que vous dites voyous, et à juste titre, et ça ils savent très bien faire, et c'est leur rôle quelque part. Et ce qui est assez scandaleux quand même, c'est que pendant qu'il y a que vous êtes en lutte depuis bientôt 2 ans, pendant que des gens traversent la Méditerranée ou la Manche pour essayer de tenter de vivre mieux, de se mettre à l'abri, et ben pendant ce temps-là, la priorité en France en tout cas, et ben c'est de recevoir un roi, de mettre les petits plats dans les grands pour le recevoir, dépenser un pognon de dingue, comme le dit Macron, pour le recevoir, sortir la belle vaisselle, et voilà, c'est ça sa priorité, lui, à Emmanuel Macron en tout cas. C'est de recevoir un roi, et puis c'est aussi d'aller recevoir le pape à Marseille, de s'allier avec lui, alors de reconnaître avec lui que oui, il y a des êtres humains, il faut de l'humanité, mais à peine il a tourné le dos, et bien aussitôt, dès qu'il rentre chez lui, et bien c'est pour dire qu'il faut durcir les lois sur l'immigration. Voilà, c'est ça la priorité aujourd'hui de nos dirigeants, c'est ça, et c'est pas vous, c'est vous qui avez raison, vous êtes en lutte pour votre régularisation, pour vivre mieux. Eh ben, vous avez raison. C'est la lutte qui compte. Et bon courage à vous. Macron, dimanche, ce qu'il a annoncé, c'est qu'il allait encore plus durcir les conditions d'entrée en France. Voilà, que la France, elle ne peut pas accueillir toute la misère du monde, il a osé dire. Mais la misère du monde, qui c'est qui l'a fait ? Ben, c'est des gens comme lui, c'est les grands chefs d'État des pays occidentaux, comme ceux qu'il a reçus, le roi d'Angleterre qu'il a reçu à Versailles. Et surtout, pour défendre les intérêts des capitalistes qui pillent l'Afrique, qui pillent toutes les richesses du monde entier, pour accroître les bénéfices, les marges bénéficiaires. Et si aujourd'hui, toute une partie de la population africaine est contrainte de quitter le continent africain qui est pourtant riche en matières premières et en minéraux, et c'est bien parce que les grands pays capitalistes, ils continuent de piller l'Afrique. Et si aujourd'hui il y a des guerres en Afrique, c'est parce que les grands pays capitalistes sont en rivalité, en conflit et en concurrence pour s'accaparer ces richesses. Alors Monsieur Macron est un des responsables de cette situation. Et d'autre part, ce qu'il a ajouté, et là ça concerne les problèmes auxquels vous êtes confrontés, la régularisation. Il a dit, en ce qui concerne la régularisation, il faut d'abord mettre au travail les Français. Je résume, mais ça voulait dire cela. Ça voulait dire que les chômeurs, les gens qui sont au RSA, il faut d'abord qu'ils acceptent les emplois sous-payés, les emplois mal payés que vous êtes contraints de faire. Alors la priorité de Macron, eh bien, aujourd'hui, c'est de prendre des mesures antisociales, c'est de réduire les allocations chômage, c'est de s'attaquer aux chômeurs, au RSA pour les contraindre d'aller travailler gratuitement, puisque les aides RSA et autres seront conditionnées à l'acceptation de travail gratuit pour les patrons. Voilà la politique que mène le gouvernement, comme quoi les intérêts de tous les travailleurs se rejoignent. Que ce soit vous, les travailleurs sans papier, que ce soit les travailleurs qui aient des papiers, les travailleurs français, eh bien, nos intérêts à tous sont les mêmes face à ces capitalistes qui cherchent qu'à augmenter leurs bénéfices. Eh bien, on a des intérêts en commun. Alors vous vous battez pour vos droits légitimes et on vous soutient. Mais le meilleur soutien qu'on peut vous apporter, c'est de faire comprendre aux travailleurs actifs français qui aient des papiers ou
qui soient français d'origine, c'est leur faire comprendre qu'ils doivent vous soutenir dans votre combat pour la régularisation, que votre combat pour la régularisation fait partie du combat de tous les travailleurs. Ils doivent vous soutenir parce que c'est l'intérêt général, c'est tous ensemble. Voilà, faut pas que les travailleurs tombent dans le piège de la division, dans le piège du racisme, que les politiciens de l'État, du gouvernement ou des partis de droite ou d'extrême droite essayent de faire diviser les travailleurs entre eux. Diviser la population, c'est diviser pour régner. Alors face à cela, eh bien oui, il faut réaffirmer, travailleurs français, immigrés, même patron, même combat. Tout le pays est bloqué au niveau des régularisations. Tout le monde attend l'espèce de théâtre, de cinéma qui est en train de se faire, avec Macron qui est monté en première ligne pour essayer de tracer une alliance avec la droite la plus réactionnaire. Ce pays n'a pas besoin qu'il y ait des lois plus dures pour les immigrés. C'est le gouvernement actuel qui a besoin de ça pour, faire une diversion. Faire diversion et par rapport à la population à qui ils promettent un avenir sombre. C'est plus de chômeurs, c'est moins de retraites, c'est moins de soins, c'est plus d'attentes dans les hôpitaux. C'est ça l'avenir qu'il réserve pour l'ensemble de la population française ou immigrée avec papier. Donc pour détourner le regard de tout ça, vous servez à ça. Il faut l'immigré, c'est le mal, c'est le diable. Mais dans ce théâtre ou ce cinéma qui va passer du Sénat à la Chambre des députés et qui va produire une nouvelle loi, il y en a eu déjà 27. Hein. C'est à peu près tous les 2 ans, 3 ans, ils en fabriquent une nouvelle. Donc vous allez aussi montrer que l'immigré, c'est pas seulement quelque chose de théorique, d'abstrait, mais vous êtes bien concret. C'est ceux qui tiennent les marteaux-piqueurs sur les chantiers, qui trient les colis sur les plateformes logistiques comme ici, qui font le nettoyage, qui soulèvent les charges, qui aident à la personne, etc. Cet immigré-là, ils veulent pas en entendre parler, parce que dès qu'il est mis en avant, la population voit que les immigrés travaillent, ils travaillent et ils sont là déjà et ils se lèvent tôt le matin et ils se couchent tard le soir, ils travaillent toute la journée. Donc cet immigré-là, le gouvernement, la droite, évite d'en parler parce que dès qu'on parle d'immigrés comme vous qui sont au boulot, tout leur discours il s'effondre. Comment ne pas être en colère, comme le disait la copine, quand on rouvre les restos du cœur pour les gens qui ont les poches pleines d'or à Versailles, quoi. On reçoit le roi d'un pays qui essaye de rivaliser avec la Méditerranée pour qu'il y ait le plus de morts. Quel inhumanisme on vit, quoi. Là, devant les préfectures, encore nous serons là toujours. En tant qu'il n'y aura pas de régularisation, nous serons là toujours. Camarades, toujours courage. Je remercie toutes les associations qui sont avec nous, qui nous soutiennent depuis le début du conflit jusqu'à maintenant. Vous avez vu maintenant les nouveaux projets de loi asile-immigration. Ils ne parlent même plus de la fameuse régularisation des métiers en tension. Cette affirmation des gouvernements que la fermeture des frontières est à mesure d'arrêter l'arrivée des immigrés et d'améliorer les conditions de l'emploi, c'est un double mensonge. Ils le savent. Peu importe les moyens qu'ils mettent pour surveiller les frontières, les moyens militaires ou autres, peu importe les moyens qu'ils y mettent, les risques que les gens prennent est plus fort que ces moyens-là. Les gens passeront. Bien évidemment, ça fera plus de morts dans la Méditerranée. Oui, ça fait mal au cœur. Mais les gens, les risques qu'ils prennent, il n'y a aucun moyen de surveiller ces risques-là. On a entendu les débuts de la semaine. Ils nous disaient on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Ok, on entend bien. Mais est-ce que vous pouvez arrêter de mettre les misères partout où vous passez?
Si vous arrêtez ça, il n'y aura plus de misère. Partout où vous passez, vous laissez des misères derrière vous. Après, vous dites que vous ne pouvez pas accueillir les misères du monde. Ce qui se passe au Mali, au Burkina, au Niger, partout en Afrique, ce qui se passe là-bas, c'est le fruit de quoi? Aujourd'hui, nous, on les dit, ils les prennent comme ils veulent, c'est leur problème. Mais ils l'ont parlé, on doit répondre. Ça nous concerne. Ce qu'ils arrivent là-bas, c'est le fruit de ce qu'ils ont fait tomber, Kadhafi. Ils font semblant comme s'ils sont courants de rien. Les vrais problèmes là-bas, c'est où? Oui, nous ne sommes pas dans la misère du monde. C'est à cause de l'exploitation économique et les guerres que vous avez déclenchées que les gens ont fui. Les gens, il faut qu'on réfléchisse, qu'on regarde la vérité en face. 16 000 personnes qui arrivent sur Lampedusa. Vous croyez que ces gens-là partent comme ça pour venir regarder la Tour Eiffel ou les Champs-Élysées? Non, 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 ça ne rentre pas dans la tête. Ces gens-là, ils ne partent pas, mais ils fuient. Ils prennent la fuite. Ils fuient quelque chose en sauvant leur vie, en voulant sauver d'autres personnes. Certains viennent parce que leur propre vie était en danger. Et d'autres viennent parce que la vie de toute une famille est en danger. Pour trouver une solution. C'est pour ça que les gens débarquent. Et au lieu de les accueillir humainement, ils ne demandent pas de pitié, non. Ils demandent juste de vivre comme les autres. Ils n'ont pas demandé d'aide. Hein. Non. Ils ont dit laissez-nous tranquilles, on veut travailler comme toutes et tous. C'est simple. Travailler pour vivre dignement. Ah, aujourd'hui, nous, on est là. Ils disent quoi? On est là pour les allocations, pour les RSA, pour les chômages. Qu'est-ce que vous racontez? Nous, on ne demande rien. Nous sommes là pour travailler. Ils savent que 85% des sans-papiers travaillent. Mais pour cacher ça, ils disent ces gens-là, ils sont là pour profiter des allocations. C'est faux. C'est eux qui profitent de nous en faisant de l'économie sur nos dos, en faisant des milliers, des milliards, des frics sur nos dos. C'est eux qui profitent de nous, mais ils ne le disent pas. C'est hypocrite.